Bonjour mes élèves de la classe de EB5. Aujourd'hui, on va expliquer la suite des questions de la leçon La traversée de la Méditerranée. On est arrivé au numéro 5. Numéro 5, lisez la question. Le voyage passe-t-il comme le personnage se l'était représenté? C'est-à-dire, est-ce que le voyage en mer s'était passé comme Soraya a pensé? Regardez ici. J'imaginais que traverser la Méditerranée, c'était une grande aventure, que ça engourait de tous les côtés et que les vagues se briseraient sur le pont, comme dans Titanic. Mais pas du tout. La mer est calme. Le grand paquebot blanc glisse sur les flots comme sur du beau carrelage brillant. Alors, le voyage en mer, non, elle a pensé que le voyage en mer devait être mouvementé, c'est-à-dire elle a pensé que le voyage en mer serait agité, animé, que la mer serait agitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas calme, et que le bateau serait ballotté, c'est-à-dire secoué en tous sens par les vagues, c'est-à-dire par l'eau de mer. Mais la mer était calme, donc comme elle a dit, mais pas du tout la mer est calme. Donc, mais la mer était calme. Donc, le voyage en mer s'est passé d'une autre façon, d'une autre manière, non pas comme elle a pensé, mais au contraire, tout était calme. Passons maintenant à la question numéro 6. Numéro 6. Observez les deux premières lignes de la lettre. À quelle question répond-elle? Regardez, ce sont les deux premières lignes de la lettre à bord du Daniel Casanova le 31 juillet. À quelle question répond-elle? La première phrase à bord de Daniel Casanova, c'est le lieu de l'expédition de la lettre. Donc, cette phrase répond à la question. Quelle question on peut poser pour répondre? D'où la lettre a-t-elle été écrite? Donc, c'est à bord de Daniel Casanova. Donc, c'est le lieu. On pose la question d'où, de quel endroit. Deuxièmement, la deuxième phrase, le 31 juillet, c'est la date. On a dit ça avant. Donc, quelle question on peut poser? Quand pour la date? Quand la lettre a-t-elle été écrite? Le 31 juillet. Numéro 7. Avec quelle formule Soraya termine-t-elle la lettre? Regardez, c'est la fin de la lettre. Par quelle formule Soraya termine-t-elle la lettre? Ici, c'est la dernière formule. Ça s'appelle la formule de politesse. C'est avec cette formule qu'on termine la lettre. Après, je vais vous donner plusieurs expressions pour commencer et terminer la lettre. Donc, elle termine sa lettre avec la formule de politesse. À bientôt. Numéro 8. Quels sont les éléments qui composent ce texte? Que peut-on déduire? Donc, après, c'est la dernière question, c'est la question de conclusion du texte. Donc, les éléments qui composent ce texte sont, premièrement, regardez, le lieu et la date de l'expédition de la lettre, la formule d'ouverture, le corps de la lettre. Ici, c'est une phrase, je vous quitte pour aujourd'hui. On peut dire que c'est une phrase pour terminer la lettre. Donc, l'expéditeur annonce au destinataire qu'il va terminer sa lettre. Ici, c'est la formule de politesse avec laquelle on termine totalement la lettre. Et ici, c'est la signature de l'expéditeur. Donc, ce sont les éléments de la lettre. Je répète, les éléments sont le lieu et la date d'expédition de la lettre, la formule d'ouverture, la formule d'ouverture, la formule d'ouverture renfermant le destinataire, le corps de la lettre, la formule de politesse, la signature de l'expéditeur à la fin. Et que peut-on déduire? Ce sont les critères de la lettre ou bien les éléments qui composent la lettre. Merci pour votre attention. S'il vous plaît, mes élèves, vous allez écrire, vous allez copier toutes les questions avec les réponses sur le cahier de classe, sur la première partie avec une très bonne écriture. Et merci beaucoup. Et Akid, bien sûr, vous allez maintenant retenir de numéro 5 jusqu'à numéro 8. Très bien. Merci.